L'exercice numéro 8, il est sous forme d'un problème. Quelqu'un qui a acheté des cartouches d'imprimante, admettons que le prix d'une cartouche c'est 15 dirhams, si on l'achète dans la boutique. Sinon, dans la livraison, c'est-à-dire sur Internet, elle coûte 10 dirhams la cartouche, plus le prix de livraison, c'est 40 dirhams, quel que soit le nombre de cartouches. On nous demande de compléter le tableau suivant. Nombre de cartouches achetées, prix à payer en magasin, on dira, prix à payer par Internet. Donc, en magasin, le prix d'une cartouche, c'est 15 dirhams. Deux cartouches. Une cartouche vaut 15 dirhams. Deux cartouches vaut combien? C'est 15 fois 2, bien sûr. Hein? C'est 15 fois 2 qui est égal à 30. Pour 11 cartouches, 11 fois 15, c'est 65. Hein? 65? Attention, c'est 165. Pour 14, je multiplie le 14 par 15 et j'aurai bien sûr 210. Maintenant, si j'achète par Internet, une cartouche vaut 10 dirhams plus 40 dirhams. Deux cartouches, c'est 2 fois 10 et j'ajoute 40, c'est-à-dire 60. Pour 11, donc c'est 11 fois 10, ça fait 110, plus 40, c'est 150. Enfin, pour 14, 14 fois 10, ça fait 140. 1 plus 11, c'est combien? Très bien, 180. Dans la question numéro 2, le nombre de cartouches achetées est noté X. On note P de X, le prix à payer pour l'achat de X cartouches en magasin. Exprimons P de X en fonction de X. Donc, pour une cartouche, c'est 5 dirhams. Deux cartouches, 2 fois 5. Trois cartouches, 3 fois 5. Et X cartouches, c'est 15 plutôt, c'est 15 fois X. 15 fois X. Pour PB, le prix à payer par Internet. Le prix à payer par Internet, c'est, nous avons dit, 10 dirhams la cartouche, plus 40 de livraison. Si j'achète X cartouches, alors je dois multiplier ce X par 10 et je lui ajoute 40, bien sûr. Voilà. Donc, f de x est égal à 15x et g de x est égal à 10x plus 40. Voilà. Maintenant, passons à la question numéro 3. Dans la question numéro 3, dans un repère orthonormé, on choisit l'unité de longueur soi-même tracée dans la droite, D1 et D2, définie par D1 représente la fonction. Voilà, ça c'est la réponse de la question numéro 2. F de x est égal à 15x, c'est l'achat au magasin. G de x est égal à 10x plus 40, c'est l'achat dans ou bien par Internet. Bon, je vais construire les deux courbes. La première fonction, nous avons dit que c'est 15x. Ah, voilà. J'ajoute la deuxième, c'était 10x plus 40. Voilà les représentations graphiques des deux fonctions. Donc, dans la troisième question,
Dans un repère orthonormé, on choisira l'unité l'essentiel. D1 représente en utilisant le graphe précisé. Dans ce graphe-là, on va préciser, déterminer le prix le plus avantageux pour l'achat de 6 cartouches. 6 cartouches, voilà le nombre de cartouches. Ici, c'est le prix à payer. 6 cartouches. Voilà. Pour 6 cartouches. Voilà. 6 cartouches, 6 cartouches. Et voilà. Propriété. On va le mettre en pointillé. Voilà. Donc, quel est le prix avantageux? C'est-à-dire le prix le plus bas. C'est celui en bleu. C'est celui en bleu, c'est-à-dire si on achète dans le magasin. Dans le magasin, si je multiplie 15 par 6, 15 fois 6, c'est 90. 15, plutôt 10 fois 6, c'est 60. Plus 40, c'est 100. Et voilà, ça se voit ici. D'accord? Bon. Déterminer le prix le plus avantageux pour l'achat. Vous laissez apparent les traits de... Voilà les traits. La cinquième et la dernière question, c'était à partir de quel nombre de cartouches le prix par Internet est-il inférieur ou égal à celui du magasin? Donc, regardons ici sur le graphe. Quand est-ce qu'on a le même prix? On a le même prix ici. D'accord? C'est-à-dire pour combien de cartouches? Pour 8 cartouches. Pour 8 cartouches, le prix est 120 dans les deux cas. Donc, si je multiplie 15 par 8, j'aurai 120. Si je multiplie 10 par 8, ça fait 80, plus 40, c'est 120. Et dans ce cas, le prix, voilà le prix, par Internet, il est inférieur au prix de magasin, bien sûr.